Bonjour, je suis Nanouche. Vous me suivez sûrement sur ma page ou sur Instagram, au pays de Nanouche. Je suis maman de 4 enfants qui ne sont jamais allés à l'école et donc on pratique l'instruction en famille puisqu'en France, l'école n'est pas obligatoire, c'est l'instruction qu'il est de 6 à 16 ans. La loi n'est pas encore passée pour que l'instruction soit obligatoire à partir de 3 ans, et si elle passe, ça sera à partir de septembre 2009. Donc là, on est bien en instruction obligatoire seulement à partir de 6 ans. J'ai découvert pendant ma première grossesse, donc il y a 12 ans, le maternage proximal en général. Je faisais des recherches par rapport aux couches lavables et je suis tombée sur le forum et le site de l'Arbre à bébé, qui est une association qui prône le maternage proximal et qui a des branches dans différents départements. Dans mon département, dans la Loire, il y avait des réunions auxquelles je suis allée. Et puis j'ai participé beaucoup au forum. J'ai énormément lu et j'ai adhéré à tout en fait. Donc aux couches lavables, mais aussi à l'hygiène infantile naturelle, au cododo, à la communication non violente, au portage, et puis à toutes les alternatives naturelles. Et dans ce cadre-là, l'instruction en famille m'a paru évidente. C'était la suite de tout le reste. Je respectais le rythme de mes enfants en les allaitant à la demande jour et nuit. C'était juste logique que je ne les lève pas pour aller à l'école ou qu'ils puissent dormir quand ils voulaient, même le matin à 10h. Et à l'école, c'est pas possible. Ma première est un bébé aux besoins intenses. C'est-à-dire qu'elle pleurait énormément, elle était collée à moi en permanence, elle tétait presque en permanence aussi, elle dormait très peu, surtout la nuit, donc elle pouvait très bien dormir 5 fois, même à 3 ans, 5 fois dans la journée, une demi-heure. C'était absolument pas compatible avec l'école. Et puis elle avait besoin de bouger, rester assise c'était impossible. Dans la voiture c'était 3h30 de voyage, c'était 3h30 de hurlement. Je l'imaginais pas à l'école. Et puis j'ai attendu longtemps pour avoir des enfants. Et voilà, j'avais pas envie d'avoir des enfants pour les mettre à l'école toute la journée. Alors je respecte tout à fait ceux qui décident de mettre leurs enfants à l'école. Moi j'ai réfléchi à ça et moi je ne veux pas que mes enfants aillent à l'école. Après si un jour ils le demandent, ça sera à réfléchir, mais c'est vraiment mon avis pour mes enfants. Après les enfants des autres, c'est pas les miens. Le papa n'était pas d'accord à la base. Lui il a une grande fille qui était scolarisée, qui vivait avec nous. Son problème c'était la socialisation, donc je lui ai prouvé qu'on pouvait être un enfant social et sociable même sans aller à l'école. Il avait aussi peur par rapport au niveau d'instruction, donc il a fallu que je lui prouve que ça marchait, qu'un enfant pouvait évoluer sans école et qu'il pouvait avoir un niveau scolaire sans école. Du coup, pour ma première, j'ai fait des fiches, un peu de Montessori. On a fait pas mal de choses assez tôt parce qu'il fallait que j'apporte des preuves que ça marchait. Alors je le faisais un peu contre... Enfin, j'avais pas vraiment envie de le faire, ma fille n'avait pas envie non plus, mais il fallait qu'on fasse pour que le papa accepte. Au début, il a accepté jusqu'en CP, et puis après, je crois que c'est au début de la grande section où il a avancé dans ses réflexions et il a vu que l'école n'était pas du tout adaptée à elle
et probablement à très peu d'enfants d'ailleurs, même si sa première fille allait à l'école et aimait ça. Donc il a accepté qu'on continue sans limite de temps. J'ai donc 4 enfants qui ont 2 ans, 5 ans, 8 ans et 11 ans. Alors pour les niveaux scolaires, ça fait... donc là en septembre, ça fera toute petite section, grande section, CE2 et 6e. Alors, la journée type. Depuis un an, on a trouvé un bon fonctionnement. Avant, on faisait un peu quand on voulait. Mes filles ne voulaient jamais quand je leur demandais. Elles venaient jamais d'elles-mêmes. Ça prenait toujours des heures à ce qu'elles se décident, qu'elles lâchent leur jeu. Donc là, on a mis en place des horaires un peu plus stricts. Donc c'était le niveau CE1 et CM2. On faisait 2 heures d'instruction formelle par jour, 3 jours par semaine. Donc ça faisait 6 heures par semaine. Et avec ça, on faisait le programme de l'éducation nationale en français et en maths. Alors, on commençait le matin. Alors d'abord, je fais une lecture offerte. Donc je lis un chapitre d'un livre. En ce moment, on est sur la petite maison dans la prairie. On se met dans le canapé, je lis un chapitre. Alors écoute qui veut. Là, c'est surtout ma grande qui écoutait, les autres plus ou moins. Et ensuite, on se met vraiment au travail. Avec le minuteur, ça les aide. Elles savent que quand ça sonne, c'est fini, que ça dure pas des heures. On fait 10 minutes d'écriture. Alors, on a utilisé la méthode Dumont pour passer en cursif. Là, elles ont demandé en fait cette année à écrire en cursif. 10 minutes d'écriture. Ensuite, on fait 20 minutes de français et 20 minutes de maths. Le français, c'est la méthode Cléo. C'est un fichier. On a un programme sur l'année. Alors, c'est quelque chose qui est utilisé à l'école. Donc, on a les numéros de semaine en haut. Et puis on a différentes, par exemple là c'est de la compréhension, là c'est lexique, étude de la langue et orthographe. Et à chaque fois il y a des numéros d'exercices qui vont renvoyer à des pages plus loin. Donc elles savent, on est la semaine 1, elles regardent, elles savent ce qu'elles ont à faire et elles cochent quand elles ont fini. Ça m'évite de passer des heures à chercher des choses et à inventer des choses. En plus, j'ai complètement oublié ce qu'il fallait faire. Enfin, c'est des choses dont on ne se sert plus après. Du coup, c'est plus simple. C'est une méthode qui est utilisée à l'école. Donc, je sais que c'est le programme et que du coup, on n'a pas de problème pendant les inspections. Donc ça, c'est les 20 minutes de français du matin. Et ensuite, on fait 20 minutes de maths. Et ça, je prends la méthode Singapour. Pardon. Alors, il existe les cahiers. Donc ça, c'est le fichier d'exercice qu'on remplit. Il y a un livre de cours que je n'utilise pas et que je n'achète donc pas. Et un guide pédagogique, le guide du maître, que j'ai dans mon ordinateur. En fait, il était en téléchargement libre à un moment sur la librairie des écoles, qui est la maison d'édition. Je ne m'en sers pas. Alors ça arrive rarement que je ne comprenne pas où ils veulent en venir dans les exercices. Donc dans ce cas-là, je regarde dans le livre du maître, mais ça a dû arriver, là par exemple en CM2, ça a dû arriver 2 fois dans l'année.
Il y a une année où j'ai commencé à utiliser le livre de cours et c'était beaucoup trop long pour ma grande. Elle n'était pas attentive assez longtemps, non, donc ça allait pas. Les exercices nous suffisent amplement. C'est un niveau plus élevé que celui de l'éducation nationale, donc une fois qu'on a fini le CM2 de cette méthode, on est au niveau fin de 6e, à part pour la géométrie. Du coup là, en 6e, je vais pouvoir passer directement à la 5e. C'est une méthode qui est utilisée dans certaines écoles aussi. Alors attention, si vous voulez prendre cette méthode-là, sur la librairie des écoles, maintenant il y a 2 méthodes différentes. Il y a une méthode qui a un niveau plus bas, qui s'est alignée sur l'éducation nationale française. Et puis celle-là, ça c'est l'ancienne, qui est un niveau un peu plus haut, qui est en noir et blanc alors que l'autre est en couleur, et qui contient beaucoup plus d'exercices. Donc on fait 20 minutes de ça. Donc ça c'est avec mes 2 grandes. La 3e, donc qui était au niveau moyenne section, j'avais besoin qu'elle se calme un peu et qu'elle ne court pas partout avec son frère pendant qu'on travaillait. Donc en septembre, elle a commencé aussi à travailler avec la planète des alphas. Donc c'est une méthode pour apprendre à lire. Alors moi j'ai acheté vraiment la méthode complète. Voilà, par exemple j'ai le classeur des fiches, j'ai le livre du maître, j'ai vraiment la méthode complète, les alphas les personnages. Voilà, tous les personnages, toutes les lettres ont des personnages. J'ai pas mal de livres, jeux de cartes, etc. Voilà, par exemple le jeu de cartes, on a les lettres voilà, à mettre ensemble, soit en memory, soit en style Mistigris. Alors j'aime cette méthode, donc c'est la 3e fois que je l'utilise, parce que elle permet de faire plein de choses différentes. C'est pas un livre de lecture classique où on fait que la lecture syllabique. Là, il y a vraiment plein de choses. Il y a il y a un loto, il y a des fiches, il y a des livres, plein de jeux différents, des choses avec les personnages. Ça permet de varier beaucoup. Quand elle en a marre des fiches, on fait 2 fiches du loto. Voilà, il y a des gommettes à coller, etc. Et c'est une méthode phonologique. Nous, ça nous va très bien. Donc la première, j'ai commencé en début de grande section. La 2e, pareil, je crois. Non, ou en milieu de moyenne section. Et là, celle-là, j'ai commencé en début de moyenne section. Donc là, elle a presque fini. Il manque quelques sons complexes, mais du coup, elle sait lire. Donc elle fait ça pendant que le minuteur travaille pour les autres et elle s'occupe pas du minuteur. Quand elle a fini, elle fait un puzzle, ou elle va jouer, ou là, on a commencé un peu les maths avec un cahier de la librairie des écoles. Je crois qu'en fait c'est la même chose que le cahier Singapour. Ça c'est le cahier Singapour que j'avais utilisé pour ma 2e. Et du coup ça c'est la même chose mais en plus petit et du coup en moins cher. Donc c'est la moitié du prix je crois. Je crois que celui-là était à 12 et celui-là doit être à 6. Donc pour la même chose. Donc c'est des petits exercices. Et puis après j'utilise aussi les Atrimates et les Cuisenaires. Et puis on a aussi des perles Montessori. Voilà. Alors au début j'ai beaucoup utilisé Montessori avec ma grande. Maintenant je crois qu'on est souvent quand on commence l'IEF on commence avec Montessori et puis on n'y reste pas forcément. Je m'en sers un peu, mais vraiment pas trop.
Et puis pendant ce temps-là, le quatrième, donc lui qui a 2 ans, il fait sa vie, il court partout, il joue avec l'aspirateur, il joue avec la brosse des toilettes, il saute sur les lits, il jette tous les jouets par terre. Parfois il s'assied sur mes genoux et il tète, ou il va sur les genoux de ses sœurs. Mais voilà, j'ai pas le choix. Si je veux qu'on travaille un minimum, voilà, qu'on fasse du formel, et puis que ça soit assez routinier, et nous c'est ce qui nous va. Voilà, donc ça c'est pour l'heure du matin. L'après-midi, donc ça c'est à peu près à heure fixe. J'essaye d'arrêter mon petit-déj à 9h. Je prends un très long petit-déj. Et je me lève vers 8h à peu près. Ça peut varier entre 7h30 et 8h30, mais en général c'est plutôt autour de 8h. Je compte une demi-heure de routine. Alors je vous remettrai le lien de ma façon de fonctionner avec Fly Lady. Et puis donc on fait le temps de lecture offert dure à peu près une demi-heure, un quart d'heure, une demi-heure. Et puis après 1 heure de travail. Donc normalement vers 11h j'ai fini et je peux m'occuper de la cuisine. L'après-midi c'est pas vraiment à heure fixe parce que on essaye de travailler quand le petit dort. Donc il s'endort jamais à la même heure. Bon, en général autour de 2h on s'y met. Si vraiment il n'est pas endormi à 3h on s'y met, tant pis. Parce que des fois il dort pas. L'après-midi, donc on refait. Alors jusque là on faisait 10 minutes d'écriture encore. Maintenant, on fait 10 minutes de dictée. Alors, j'utilise les dictées des petits devoirs. Bon, c'est toujours les mêmes, c'est toujours ce format-là. C'est un peu loin. Alors, ça prend la semaine. Il y a des petits exercices. Il y a un texte à lire et des petits exercices en rapport avec le texte. Et puis après, la dictée, c'est un texte différent, mais qui utilise tout ce qui a été travaillé. Donc elles font 2 séances d'exercice et puis la 3e séance je dicte. Et on corrige aussitôt. Voilà, 10 minutes de dictée. Et ensuite on a un cahier de révision de maths. Alors c'est un cahier dans lequel j'écris une opération que je récupère dans les anciens exercices et un problème que j'écris et que je prends dans les petits devoirs, toujours de la librairie des écoles, en rapport avec le niveau. Je l'achète même pas en fait, je vais sur le site de la librairie des écoles, ils sont en accès libre, on peut les feuilleter, et je recopie à la main sur le cahier. Je le fais pendant qu'elle travaille le matin, j'écris les exercices pour l'après-midi. Avant, on ne faisait pas ces révisions, et du coup, elles oubliaient vraiment. Les divisions, par exemple, quand on n'en fait plus... Même moi, j'ai été obligée, j'ai un bac scientifique maths, et j'ai été obligée d'aller sur YouTube pour savoir comment on faisait une division. Elles oublient, en un mois, elles ne savent plus comment faire. Donc les révisions nous ont beaucoup aidés, notamment à passer une bonne inspection cette année. Et puis ensuite on fait des révisions en français. Pareil, on a un cahier d'exercices. Je dicte une phrase. Elles notent les classes grammaticales. Et ensuite elles modifient la phrase. Alors par exemple c'est au singulier au présent. Elles vont le passer au pluriel au futur. Et puis on fait le popcorn conjugaison. Alors il y a une boîte pour les temps, une boîte pour le verbe, une boîte pour la personne. Elles piochent les 3 et elles doivent écrire comme il faut. Ça, je vous mettrai le lien, c'est à télécharger, à imprimer, plastifier. Je sais plus le nom, mais je vous mettrai le lien. Le nom aussi. Et voilà pour l'après-midi, ça nous prend à peu près 1 heure. Alors si c'est pour voir une nouvelle classe grammaticale, je vais faire une présentation avant. J'aime bien le blog L'école des amours qui explique de façon Montessori la grammaire et j'utilise un peu sa façon de faire. Même si nous on le fait une fois et c'est tout, on n'y revient pas en fait. Après je rappelle juste
ce que c'est. Et pareil pour les verbes, les temps. Et après, on fait aussi une carte mémoire pour le retenir et pour qu'elle l'écrive et que ça rentre mieux. Donc voilà, ça nous prend à peu près 1 heure. Et après le goûter, elles vont sur les ordinateurs. Elles ont chacune sur un ordinateur. Il y en a une qui fait de la programmation avec Scratch. On a un livre. Elles suivent le déroulement, elles font. Alors moi j'y connais rien et ça m'intéresse pas. C'est dans le programme de 6e, donc elles le font, elles, ça leur plaît. J'ai pas besoin de regarder et de savoir si ça va ou pas, elles se débrouillent. Et pendant ce temps, l'autre fait de l'anglais avec Duolingo. Et puis après, elles échangent. Donc ça leur prend du coup 1 heure en autonomie. Et voilà. Je ne fais pas de sciences, d'histoire, de géographie, Alors c'est pas qu'on fait de l'informel, c'est qu'on fait absolument rien. Je réponds aux questions. Si je ne peux pas, ce qui est quand même assez rare, parce que j'ai une culture générale, parce que je suis intéressée par plein de choses, si je ne sais pas répondre, je cherche sur internet ou elle cherche sur internet. Et puis la fois d'après où on va à la bibliothèque, je prends des livres en rapport avec le sujet et puis elles les lisent en autonomie ou de temps en temps on lit ensemble. Voilà pour le déroulement de notre IEF. Le mardi et le jeudi, on ne travaille pas puisqu'on a les rencontres NONSCO avec notre association qui s'appelle Au gré du vent et qui propose des rencontres tous les après-midi, les mardis et jeudis après-midi. On se retrouve au parc avec les familles NONSCO du coin, les enfants jouent et les mamans discutent et tricotent, crochettent, brodent. Et puis le mardi matin et le jeudi matin, jusque-là on était occupés au café associatif et puis on avait des séances d'orthophonistes. Voilà comment on fonctionne. N'hésitez pas à poser des questions sous la vidéo par n'importe quel réseau social, peu importe, en message privé si vous préférez. Vous m'avez déjà posé pas mal de questions, mais je suppose que cette vidéo vous en amènera d'autres. Donc je ferai une deuxième vidéo vraiment foire aux questions-réponses. Ça permettra d'avoir des vidéos plus courtes. Autant pour moi pour télécharger, puisque j'ai toujours pas la fibre, que pour vous pour les regarder. C'est pas toujours facile de regarder des longues vidéos. Merci pour votre attention et à très bientôt.